Merci, Madame la Présidente. C'est un plaisir pour moi d'intervenir sur notre motion d'opposition, évidemment, aujourd'hui. Et je veux vraiment clarifier le sujet du jour. Le sujet du jour, c'est encore une fois une immigration réussie, Madame la Présidente. C'est ça qu'on veut. Et la démarche d'aujourd'hui est loin d'être anti-immigration, bien au contraire. La démarche d'aujourd'hui, elle est pour bien les accueillir décemment, avec classe, avec dignité, Madame la Présidente. Des gens qui quittent le pays d'origine. Souvent, j'ai entendu plein de choses aujourd'hui, mais personne n'a parlé de ça. Fait, je vais le rappeler. Des gens qui quittent leur lieu d'origine. C'est pas facile quitter le lieu où tu es né, Madame la Présidente. C'est pas facile. C'est des sacrifices énormes. Ils ont des raisons de partir. Ils vont souvent quitter pour arriver ici dans des conditions, ils le savent, de première génération, où c'est difficile de trouver un emploi, où c'est difficile, ça va être peut-être à faible revenu, puis ils le font souvent en sacrifice pour la génération suivante, Madame la Présidente. Puis ça, c'est noble. Ça mérite le respect. Ça mérite de les recevoir décemment. Puis ces gens-là, ça a été nommé par quelqu'un il y a quelques minutes, ce sont des travailleurs exemplaires, des gens dévoués qui vont se donner corps et âme, qui vont travailler des heures et des heures à chaque semaine pour améliorer leur sort de vie à eux, mais celui de leurs enfants et de leurs descendants. Alors c'est un crime, Madame la Présidente, je vais aller jusqu'à dire ça, c'est un crime de les recevoir puis de ne pas s'en occuper. J'ai honte de savoir qu'il y a dans les rues de Montréal des demandeurs d'asile. Ça n'a pas de bon sens. Qu'est-ce que c'est ça? Un pays du G7, Madame la Présidente. C'est pour ça qu'on revient avec la motion aujourd'hui et qu'on demande au gouvernement pas de tout décider, pas d'arrêter l'immigration, on lui demande de s'asseoir avec les provinces puis le Québec puis de respecter la capacité d'accueil des milieux. Il y a même un député libéral qui a eu le culot de dire tantôt que c'est les provinces puis c'est le Québec qui sont les mieux placés pour dire la capacité. Bien, j'espère. C'est ça qu'on vous dit. Mais c'est quoi le problème dans la collaboration? C'est quoi le problème d'aller parler? On pose des questions à peu près chaque jour, Madame la Présidente, en période de questions, puis on se fait répondre, on travaille main dans la main, on n'a pas d'affaire à collaborer avec le Bloc. Nous, on collabore avec le gouvernement du Québec. Mais comment ça se fait que le gouvernement du Québec en est réduit à s'en plaindre publiquement, qu'ils ne sont pas respectés puis qu'ils ne sont pas écoutés par Ottawa? Moi, j'aimerais ça qu'il y ait quelqu'un qui m'explique ça. Le secrétaire parlementaire est là. Je l'invite à me poser une question là-dessus, qui m'explique ça tantôt dans sa question. Si on se dit, on collabore avec les provinces, comment ça se fait que le premier ministre du Québec est obligé d'écrire? Il y a une lettre qui est publiée dans les journaux. Voyons! Il y a quelqu'un qui rit de nous autres à quelque part ici, là. Le fédéral a la moitié des impôts, puis il n'y a pas la moitié des responsabilités. Puis même quand c'est ses responsabilités, il les assume pas. Je vois mon collègue de Pierre Boucher, des Patriotes Verchères, j'ai un maudit bon exemple, l'érosion des berges, la navigation, c'est fédéral, ça, bien, ils s'en occupent pas depuis les années 90. Puis là, ces citoyens pognés avec leurs problèmes. Ils font ça dans un paquet de secteurs. Dans un paquet de secteurs, Madame la Présidente. Il n'y a pas de prévision, il n'y a pas de planification. On dit, c'est ça qu'on fait, go, on ouvre les vannes. On n'a pas regardé comment on peut accueillir ces gens-là dans nos systèmes sociaux. Comment nos organismes communautaires, je vais vous parler de ça, tiens. Les organismes communautaires, la sous-traitance à rabais des gouvernements, autant un palier que de l'autre, si vous voulez mon avis, là. Des gens qui font un travail super essentiel, puis qui sont obligés d'attribuer souvent la moitié de leurs ressources en ressources humaines pour chercher des programmes de subvention, puis remplir des papiers pour faire plaisir aux autres paliers de gouvernement, alors qu'ils devraient être en train d'offrir des services directs à la population démunie qu'ils desservent. J'admire tellement ces gens-là, Madame la Présidente. Je les admire tellement. D'ailleurs, je les salue si jamais il y en a qui entendent ça. Mais l'idée, là, quelqu'un a dit tantôt, le Bloc québécois identifie l'immigration comme un problème. Non, l'immigration n'est pas un problème. L'immigration, c'est même une solution pour un paquet de choses. Entre autres, la main-d'œuvre. C'est pas la solution, mais c'est une des solutions. Puis j'ai des collègues qui ont proposé d'autres avenues là-dessus aussi, comme des crédits d'impôt pour les 65 ans et plus. Donc, l'immigration n'est pas un problème. Le problème, c'est la gestion du gouvernement libéral. Ça, c'est un méchant gros problème.
on ne voit pas venir les coûts. On ne planifie pas, parce que savez-vous quoi? C'est pas sexy, ça, de dire, bien là, il faut investir maintenant, parce que dans 5-10 ans, on va accueillir des gens. C'est pas rentable politiquement. Fait que là, on dit, non, on ouvre les vannes. Fait que ce qu'on demande au gouvernement aujourd'hui, c'est de respecter les gens qui doivent faire le travail d'accueil. Soyez-vous avec eux, puis parlez-leur. J'ai commencé à parler tantôt du 470 millions pour les demandeurs d'asile. Madame la Présidente, on s'est fait dire cette semaine, « Hey, arrêtez de vous plaindre, le Québec, vous êtes bien chanceux. On va vous donner 100 millions, là, pour l'accueil de logements temporaires. » C'est un autre sujet. C'est correct qu'ils nous donnent 100 millions. Mais en même temps, il y a beaucoup de discussions dans la Chambre, Madame la Présidente. En même temps, qu'ils nous donnent 100 millions, ça peut bien paraître. Ils sont bons là-dedans. Tu te lèves et dis, on a toujours été là, voyez-vous, on a donné 100 millions, puis ainsi de suite. Puis ces 100 millions-là représentent à peu près 27 du montant global qui a été lancé pour le logement, je pense que 27,6 de mémoire, là, pour le logement temporaire. Mais on reçoit plus qu'à la moitié des demandeurs d'asile. Puis là, il faut qu'on soit content de recevoir 27 % Non, on n'est pas content. On dit, c'est correct, on va le prendre, mais ça en prend plus. Puis l'autre 470 millions, il n'est pas réglé. Puis là, on parle de responsabilité fédérale. Puis qu'on ne vienne pas me répondre qu'on donne de l'argent au Québec à chaque année pour l'entente Québec-Canada. Là. Je l'ai expliqué il y a quelques minutes. Là. C'est quelque chose de séparé. Alors pourquoi il faut qu'on s'époumonne ici pendant des mois pour faire juste respecter un minimum? C'est de ça qu'on est fatigué, Madame la Présidente. Puis après ça, les gens s'étonnent qu'il y ait un groupe de personnes, de plus en plus nombreux, paraît-il, en plus, qui sont convaincus que le Québec se gérerait vraiment mieux tout seul. Parce qu'il contrôlerait toutes ses taxes et ses impôts, puis la moitié qui est partie à Ottawa, bien, on ne serait pas tout le temps obligé de s'user les genoux dans la garnotte pour en demander, puis d'essayer de satisfaire d'avoir 27 % d'un montant où on devrait avoir plus, Madame la Présidente. Puis respecter les autorités locales, s'asseoir puis collaborer, plutôt que de nous répondre toute la journée, on est main dans la main, puis on s'amuse. Je ne sais pas comment ils se tiennent la main. Là. Ils sont main dans la main, puis le premier ministre est obligé d'écrire des lettres dans les médias. Ça n'a pas de bon sens, ça, Madame la Présidente. Fait que là, c'est un appel à être raisonnable qu'on lance. Assoyez-vous avec les provinces, là, les territoires, puis le Québec, évidemment, puis parlez-leur sérieusement, puis dites-leur, OK, comment on s'arrange? Merci, Madame la Présidente.